Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous portez bien. Nous voici aujourd'hui avec une nouvelle leçon de la grammaire intitulée le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. À la fin de cette séance, vous serez capable de savoir reconnaître le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect dans une phrase. Comprendre le rôle d'un complément d'objet direct et le rôle d'un complément d'objet indirect. Installez-vous bien, prenez vos stylos et vos cahiers et surtout, ne bougez pas. Vous êtes prêts? Très bien. Nous allons commencer notre leçon. Alors, lisez les phrases en même temps que moi. Les chiens et les chats reconnaissent leur maître. Ma cousine cherche son frère. Les enfants restent à la maison. J'ai acheté une belle robe noire. Je téléphone à maman. Mes amis suivent leurs leçons à distance. Alors, nous allons commencer par analyser les phrases. Ce que vous devez faire, c'est souligner les verbes dans les phrases, puis encadrer le groupe des mots qui viennent après les verbes. Arrêtez la vidéo, prenez votre temps et faites l'exercice. Vous avez terminé votre travail? Très bien. Analysons ensemble les phrases. Donc, la première phrase, le verbe reconnaissent. Le groupe de mots, leur maître. La deuxième phrase, le verbe cherche. Le groupe de mots, son frère. La troisième phrase, le verbe reste. Le groupe de mots, à la maison. La quatrième phrase est acheter. Le groupe de mots, une belle robe noire. La quatrième phrase, le verbe téléphone. Le groupe de mots, à maman. La dernière phrase, le verbe suivre. Le groupe de mots, leur leçon à distance. Alors, vous avez remarqué que chaque verbe est suivi d'un groupe de mots. Alors, ce groupe de mots s'appelle un complément d'objet. Ce complément complète le sens du verbe. Alors, leur maître complète le sens de reconnaissent. Son frère complète le sens de cherche. À la maison complète le sens de reste. Une belle robe noire complète le sens est acheté. À maman complète le sens de téléphone. Leur leçon à distance complète le verbe suivre. En fait, le complément d'objet est réparti en deux types. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Mais quelle est la différence entre ces deux types? C'est très facile à le distinguer. Revenons à nos phrases. Les chiens et les chats reconnaissent leur maître. Alors le complément d'objet est relié directement au verbe. Donc on dit qu'il s'agit d'un complément d'objet direct. Je téléphone à maman. Après le verbe, il y a un petit mot qui s'appelle préposition. Et juste après vient le complément. Donc, le complément d'objet est indirect. On dit qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Retenez bien, le complément d'objet complète le verbe. Il énonce la personne ou la chose sur laquelle porte l'action exprimée par le verbe. Le complément d'objet est de deux types, direct et indirect. Le complément d'objet direct, son abréviation COD, répond à la question qui ou quoi posée après le verbe. Exemple, Amine mange des dattes. Alors la question posée, Amine mange quoi? La réponse, Amine mange des dattes. Des dattes, c'est un COD. Passons au complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, son abréviation COI, répond à l'une des questions suivantes. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Le complément d'objet indirect est introduit par une préposition. À ou bien de, qui le sépare du verbe. Exemple, Yassir pense à son ami. La question posée, Yassir pense à qui? La réponse, Yassir pense à son ami. À son ami est un complément d'objet indirect. Vous trouvez que c'est difficile? Non, pas du tout.
je vais vous donner une astuce pour distinguer le complément d'objet direct du complément d'objet indirect. Nous allons étudier chaque type séparément pour vous faciliter cette tâche. Alors, toujours devant une phrase, dégagez le verbe premièrement, soit soulignez-le ou écrivez le verbe d'une autre couleur. Alors, prenons les exemples devant vous. L'équipe nationale gagnera la coupe. Donc, nous avons écrit les verbes en vert pour les montrer mieux. La chatte nourrit ses petits. Mon père met sa bavette médicale avant de sortir. J'ai lu les aventures de Mowgli dans le livre de la jungle. Le chat attrape le rat. Nous utilisons les sacs écologiques. Donc, vous observez que le complément est relié directement au verbe. Donc, on dit que c'est un complément d'objet direct. Je pense que cette tâche vous éclaircit les choses. Donc maintenant, posez-vous la question suivante. L'équipe nationale gagnera quoi? Elle gagnera la coupe. La chatte nourrit qui? La chatte nourrit ses petits. Mon père met quoi? Mon père met sa bavette médicale. J'ai lu quoi? J'ai lu les aventures de Mowgli. Le chat attrape qui? Le chat attrape le rat. Nous utilisons quoi? Nous utilisons les sacs écologiques. Alors, vous observez bien qu'on se pose la question qui ou bien quoi. Donc, lorsqu'il s'agit de cette question, la réponse sera le complément d'objet direct. Passons maintenant au deuxième type, le COI. Alors, toujours on fait la même tâche. Rappelez-vous bien de cette astuce, elle est très importante. Nous dégageons d'abord le verbe, puis on cherche le mot qui le suit. Alors, voici le verbe est écrit en vert. Maintenant, on va chercher le mot qui le suit. Alors, vous avez remarqué que dans toutes ces phrases, les verbes sont suivis d'une préposition, soit à, soit de. Donc, il s'agit ici de quel complément? Très bien, il s'agit d'un COI. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'un complément d'objet direct et qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect. Vous avez compris le rôle d'un complément d'objet direct et d'un complément d'objet indirect dans la phrase. Très bien. Maintenant, c'est à vous de faire un exercice d'application. Lisez les phrases suivantes. Soulignez le verbe dans chaque phrase, puis cherchez le complément d'objet et indiquez le type de chaque complément, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un COD ou bien d'un COI. Prenez soin de vous, soyez optimiste, tout ira bien et restez chez vous.